Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Bereshit. Et donc là, Baruch Hashem, on a fini les 5 Sifrei Torah. Et on recommence l'année, on recommence avec la paracha de Bereshit. Et en fait, la paracha de Bereshit, il y a tellement de données dedans qu'on pourrait y passer toute une vie. Mais on va prendre quelques éléments et avancer avec. Comme on avait dit, je crois que c'était l'année dernière, c'est que rien que dans le mot Bereshit, si on sépare le mot Bereshit, c'est Barosh Bara. Kadesh Baruch Hu, il a déjà tout créé dans nos têtes. Maintenant, on sait que à Kadesh Baruch Hu, quand il a créé un monde, il a créé complet. Le premier jour, il a créé telle chose. Le deuxième jour, il a créé telle chose. Et il va à Kadesh Baruch Hu jusqu'au septième jour. Il a marqué le septième jour, Viema Shevei. Shabbat, Vaïnafash, c'est que le septième jour, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé. Et de là, on comprend que Hachem, en fait, il a déjà fait tout le monde entier. Et ensuite, il a créé l'être humain, qui donc, la création, c'était le sixième jour. Et il a créé un monde entier pour l'être humain. Donc moi qui suis un être humain, je me trouve dans un monde, mais je viens après toutes les créations d'Akadosh Baruch Hu. Je suis la dernière création que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Et je comprends que Hachem, il a préparé un monde entier pour moi. Donc je ne peux pas juste vivre ma vie et faire ma vie à moi-même, comme moi je pense, comme moi je sens, comme moi j'ai envie, parce qu'il y a autre chose avant moi. Et quand j'arrive dans un endroit où tout a été fait pour moi et avant moi, je me dois de respecter cet endroit. Et cet endroit, c'est la terre. On dit que la Ve'aretz Natan Ivne Adam, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une terre. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une terre, il y a un système qui marche de lui-même. Le soleil, il se lève, le soleil, il se couche, il donne sa lumière à la lune, il y a les étoiles, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a la pollinisation, il y a l'humidité, la pluie qui se forme. En fait, c'est que il y a tout qui marche et il y a l'être humain qui vient. Et l'être humain, quand il vient dans un monde qui est aussi complet, il croit que tout lui appartient. Et donc on sait que Adam Arishon, il a été créé dans le Gan Eden et qu'il a fait la fameuse faute du serpent avec Rava, qu'il a été renvoyé du Gan Eden et que jusqu'à aujourd'hui, notre but, c'est de revenir dans le Gan Eden. Maintenant, c'est quoi le Gan Eden? C'est le paradis. Le paradis, il faut comprendre que c'est un endroit en fait où Akadosh Baruch Hu, il est là. Ça n'existe pas un paradis sans Akadosh Baruch Hu. Nous, dans nos vies, comme ça fait maintenant un bon moment qu'on revient à chaque fois de Gilgoul en Gilgoul, on a oublié que Hachem, il est dans tout. Hachem, il est dans le papillon qui est devant moi et Akadosh Baruch Hu, il est dans le caillou qui est posé à cet endroit-là. Akadosh Baruch Hu, il est dans cette personne qui va m'énerver et Akadosh Baruch Hu, il est dans cette personne qui s'est fait enlever. Ça veut dire que nous, on a oublié en fait de voir Akadosh Baruch Hu à travers tout. Mais si on comprend, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde entier pour moi. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire dans ce monde. Et qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? C'est parler d'Akadosh Baruch Hu, c'est trouver Akadosh Baruch Hu à travers tous les événements qui m'arrivent. Dès que je ne suis pas avec Akadosh Baruch Hu, je vis pas en fait la réalité du monde. Je suis dans un autre monde, je suis dans une réalité qui n'existe pas, que je me suis créée, qui s'appelle le Dimayon, l'imagination. Et c'est là en fait dans le Dimayon que le Yetzer Hara il prend sa place. Dès que je commence à m'imaginer ce qui se passe, ça veut dire il y a une personne, elle va me dire un truc, et moi dans ma tête je vais commencer à m'imaginer ouais mais elle m'a dit ça parce que sûrement qu'elle a pensé ça, et comme la dernière fois elle m'avait raconté une histoire donc c'est sûr que. Et en fait dans notre Dimayon, on se crée une imagination tellement forte qu'on commence à y croire. Et à force d'y croire, ça devient notre réalité. Mais si on arrivait à se rendre compte, en fait, on est dans un monde, on doit combattre le Yetzer Hara. Si on ne sait pas où il est, le Yetzer Hara, si on ne sait pas à quoi il ressemble, si on ne sait pas où il nous attaque, on ne peut pas le combattre. Donc à Kadosh Baruch Hu, quand le serpent il est venu voir Adam et Chava, c'était pour leur montrer voilà ce qui va vous faire le Yetzer Hara. Il va aller dans vos pensées. On dit qu'il allait dans les pensées de Chava. Et qu'à ce moment-là, Adam aussi, il a mangé de. Bon, il y en a qui disent que c'était une pomme, il y en a qui vont dire que c'était un hétrog. Donc on va dire simplement que c'était une pomme. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il te donne l'impression que le monde veut t'attaquer, que les gens sont pas gentils, que les gens sont malhonnêtes. Maintenant tu vas me dire, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Exactement ça, c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu, vu que c'est lui qui gère le monde et qu'il n'y a pas une chose qui se passe dans ce monde sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu, s'il y a une personne malhonnête qui vient sur ton chemin, pose-toi la question, mais pourquoi Hachem il a permis à une personne malhonnête de croiser mon chemin? Si Akadosh, c'est pas si Akadosh Baruch Hu il est maître, Hachem ou Emet. Hachem, il est maître. Donc pourquoi est-ce que dans ma route, j'ai trouvé un mari comme ça, une femme comme ça, un fils comme ça, un boss comme ça, une voisine comme ça? C'est que forcément, j'ai un rôle à jouer là-dedans. Je ne peux pas tout le temps fuir mes problèmes en disant les gens, ils sont méchants et il faut se méfier, il faut fermer les portes et il ne faut pas faire confiance. Alors bien sûr, il faut faire attention. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tellement émette que chaque chose qui arrive dans ta vie, elle a été créée spécialement pour toi. On dit Bishvili Nivra Olam. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde entier avec tout ce qui marche, le soleil qui se couche, qui se lève, qui donne sa lumière à la lune, le système cosmique avec les étoiles, les saisons, les arbres, la pollinisation, les abeilles qui vont prendre le pollen, qui vont le transformer, le vent qui va prendre les graines d'un arbre à l'autre pour le fertiliser. Toutes ces choses-là que nous, on voit même pas. L'eau qui remonte grâce à la condensation, l'humidité qui revient dans les nuages, la pluie qui arrive.
Toutes ces choses-là, nous, on se rend même pas compte. Nous, on se lève le matin et on est déjà rempli de tous les problèmes qu'on doit faire et de tous les soucis qu'on a, alors qu'on se rend pas compte que, mais attends, mais Hachem, il a déjà tout créé. Toi, tu arrives pour rajouter ta pierre à l'édifice. Maintenant, c'est quoi rajouter sa pierre à l'édifice? C'est de trouver Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comment on trouve Akadosh Baruch Hu quand on a envie de le trouver? C'est comme une partie de cache-cache. C'est que si tu vas pas regarder sous le lit, ouvrir l'armoire, enfin peu importe là où chacun va se cacher, mais si tu le cherches pas, tu le trouveras pas. Alors tu peux regarder avec ton œil, mais tu auras pas vraiment cherché Akadosh Baruch Hu. Donc chercher Akadosh Baruch Hu, c'est que Dieu il te dit, tu vois, le monde, il se suffit de lui-même. Il marche de lui-même depuis des années. Alors les scientifiques, quels qu'ils soient, ils ont parlé de cette fameuse théorie de l'évolution. Il y en a qui ont parlé du Big Bang. Bon, chacun il a trouvé en fait comment sortir Akadosh Baruch Hu de la réalité, mais ils reviennent tous à la même source, un grand point d'interrogation. Même quand on parle un petit peu de la physique quantique, qu'on va étudier la molécule qui est à l'intérieur de la molécule, les neutrons, les protons, il y a un moment donné, alors ils vont appeler ça une énergie, ils vont appeler ça une force, mais il y a bien un moment donné, ils n'ont pas de nom autre que de dire qu'il y a Dieu. Maintenant, comme eux, ils veulent pas être dépendants d'Akadosh Baruch Hu, alors ils vont dire c'est une théorie, c'est une science, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. Mais bon, tout ça, ça sert à rien parce que la seule énergie, puissance, force, attirance, magnétisme, peu importe, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc soit tu perds ton temps dans le monde à essayer de dire comment les choses elles se font d'elles-mêmes, soit en fait tu prends un kit sourd derrière, tu prends un raccourci et tu crois que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde et que plutôt que de toi de te dire dans ta vie je suis seule, comment je vais réussir, il faut que je me fasse de la publicité et si je fais pas comme ça j'arriverai pas et si je dis pas comme ça j'arriverai pas et là si je fais pas j'ai pas ce physique et si j'ai pas ce conjoint et si j'appartiens pas à ce groupe et en fait on se crée des problèmes encore une fois dans notre Mayon et etc. C'est là que il va t'attaquer. Dès que toi, tu lui donnes la possibilité d'imaginer un scénario catastrophique, alors lui, il rentre dedans et il est content parce qu'il a gagné. Donc comment on fait? En fait, on sort de ce Mayon et on revient à Bereshit. Bereshit, bara Elohim et Hashemaim v'etaaretz. Et en fait, on comprend que Akadash Baruch Hu, c'est lui qui gère. Quel rôle j'ai à jouer? C'est que face à chaque événement que j'ai dans ma vie, je trouve Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je vais me lever, je suis en retard, j'ai pas entendu mon réveil, ça a pas sonné, je sais pas. Je vais dire, Hachem, c'est toi qui as voulu que j'entende pas mon réveil. C'est pas le réveil qui n'a pas sonné, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui a fait que le réveil ne sonne pas. Et donc, je vais commencer ma journée, ma fille, elle fait une crise, et je vais dire, oh là là, j'en peux plus, et elle arrête pas de faire des crises, et il y a personne qui m'aide, et mon mari, il est jamais là, et ma femme, elle est pas à l'heure. Je vais dire, non, Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui as voulu que la chose, elle se passe exactement comme ça. Donc, je vais pas être forcément responsable de ce qui m'arrive, mais moi, je suis responsable de la façon dont je vais me réagir, dont je vais me conduire. Les personnes, elles sont là, pas pour nous empêcher de vivre, pas pour nous arrêter, pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, pardon. Oui, il y a des voleurs, oui, il y a des gens qui maltraitent, mais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a laissé cette personne-là venir dans mon chemin? Si moi, je suis une personne bien, alors pourquoi est-ce que je rencontre des épreuves? Donc, si tu rencontres des épreuves, c'est que forcément, tu as quelque chose à corriger. Donc, si je ferme la porte à toutes les personnes qui m'énervent, elle est toxique, elle est nerveuse, elle est parano. Lui, c'est un voleur, lui, c'est un manipulateur. Qu'est-ce que je fais? Je dis à Kadash Baruch Hu, écoute Dieu, ton monde il est très beau, mais bon, je vais quand même gérer à ma façon. Évidemment qu'il n'y a pas Kadash Baruch Hu dans nos vies. Évidemment qu'on est tous frustrés, en colère, dépressifs et tout ce qui va avec. Et tout ça, c'est dans notre Dimayon. Donc on sait que la première faute qui a eu lieu, c'était le serpent. C'est que maintenant il est rentré, le serpent à l'intérieur de nous. Donc on peut pas dire non, moi j'ai pas mangé. On dit que toutes les femmes, elles étaient à l'intérieur de Chava et tous les hommes, ils étaient à l'intérieur de Adam. Donc tout le monde a eu cette faute. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est comment je corrige cette faute, c'est que je comprends où est-ce que le Yetzirara, il agit. Le Yetzirara, il agit dans mes pensées. Maintenant, les pensées en hybride, ça se dit marshava. Et si on inverse les lettres du mot marshava, ça fait le mot simcha. On sait que la simcha, l'idée simcha navigioula, on l'a déjà dit aussi à Simchat Torah, c'est que tant que je reste coincé dans mes pensées, je ne pourrai pas avancer. Tant que j'ai l'impression que le monde entier il est contre moi, qu'il faut que je me protège, que je sois en sécurité, que les gens ils vont être malhonnêtes, que les gens ils vont me voler, ils vont me tromper, ils vont m'énerver, je vis dans un cauchemar du Yetzerara et il a gagné. Et si dans ma tête je me donne une option qui s'appelle Haïm Yesh Efsharut Acheret. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Et cette autre possibilité, qui est en fait une seule possibilité, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant, dans cette paracha de Bereshit, que je comprenais que Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, il m'a donné un monde pour que moi, j'obtienne des mérites, parce qu'il y a un Olam Haba, parce qu'il y a un Gan Eden. Donc si je perds mon temps à fermer la porte à tout le monde et à dire que tout le monde est méchant, qu'est-ce que je vais avoir comme mérite? Je vais arriver après 120 ans, et Dieu il va me dire, alors qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Ah, Hachem, alors moi, j'ai parlé à personne, je me suis occupé de personne, et je t'ai juste parlé à toi. Hachem, il a dit, mais tu peux pas me parler à moi si tu t'occupes pas aussi de mes créatures. Si toi, tout ce que j'ai créé, ça te parle pas, et t'en as pas envie, mais tu te réfugies chez moi, alors tu t'es enfui de la vie. Et on ne s'enfuit pas de ces problèmes. On ne fuit ni les problèmes, ni les gens. La preuve, c'est qu'ils reviennent. J'ai encore jamais vu une personne qui m'a dit, moi, j'ai plus aucun problème dans ma vie, j'ai plus aucun souci. Pourtant,
Tu vois bien que tu as essayé de les éviter, tes problèmes. Pourquoi ils reviennent toujours? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait des mérites. Comment on a des mérites? Quand on voit une situation et à la place de mettre la personne en face de moi en coupable, je me pose la question, pas que c'est ma faute, mais je me pose la question, je me dis, Hachem, qu'est-ce que tu veux que je fasse face à cette situation? Et si vraiment je réfléchis, je peux toujours trouver des circonstances atténuantes à tout le monde. Comment je le sais? C'est parce que tout le monde a mangé la pomme. Donc toi aussi, en fait, tu es dans ton dimayon. Donc quand je vois une personne qui commence à s'exciter, à s'énerver, à m'accuser, je peux lui dire, enfin, je peux le dire évidemment, une fois qu'elle sera calmée, mais dans ma tête, je peux me dire, mais en fait, toi aussi, tu as mangé le serpent, toi aussi, tu es complètement à l'ouest, toi aussi, tu as oublié qu'Akadosh Baruch Hu, il était là et que si, voilà, il y a deux personnes qui font un accident de voiture et qu'une, elle s'énerve sur l'autre, je peux lui dire, bon, en fait, toi aussi, tu as oublié que, voilà, c'est Hachem qui voulait qu'on se rentre dedans et maintenant, Hachem, il veut qu'on travaille sur nos midotes, de pas s'énerver, de pas être en colère, de pas s'accuser et maintenant d'être honnête, que chacun, il va faire marcher son assurance, que personne, il va mentir. On devait se rentrer dedans. Maintenant, comment nous, on va réagir? Est-ce qu'encore une fois, je vais manger la pomme à cause du serpent, du Dimayon dans ma tête ou alors est-ce que cette fois, je vais pouvoir sortir de là et lui dire, écoute, c'était prévu qu'on se rentre dedans, c'était marqué depuis longtemps, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ce qui s'est passé avec les Khatoufim. Quand ils sont revenus, on en a parlé aussi, c'est que c'est incroyable, avec tous les événements, avec toutes les dates, avec toutes les négociations, avec tous les pays en jeu, ils sont revenus 2 ans pile après ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à Kadosh Baoru? C'est que qu'est-ce que tu as fait pendant 2 ans? Ok, c'est arrivé, il y a eu 2 ans, ils sont revenus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que Yesh Lano Derer, on a compris qu'on était un peuple dispersé. On a compris qu'on se jugeait, qu'on se parlait mal. Et en fait, on est revenu vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout ce que Dieu il te demande. Et la preuve, c'est qu'il te dit, regarde, revenir, ils reviendront. Sortir, je peux les sortir. C'est comme nous, on était en Égypte. Alors, c'est très bien d'être en esclavage, mais qu'est-ce que tu as appris une fois que tu es sorti de l'esclavage? Nous, quand on est sorti d'Égypte, on a eu des miracles et tout, et après on a commencé à se plaindre. Et la manne, elle est trop loin, et là on n'a pas l'eau, et là on n'a pas la viande. Mais Akadosh Baruch Hu te dit, mais à quoi ça te sert d'avoir un monde entier à disposition si tout ce que tu vois, c'est tout le temps ce que tu n'as pas? Je te donne Moshe Rabbeinu, il a un jour de retard parce que toi, tu as mal calculé, ça y est, tu te fais un veau d'or parce que tu as peur d'être perdu. Attends, je t'ai ouvert la mer en deux et toi, tu as peur d'être perdu parce qu'un jour, tu vois pas Moshe Rabbeinu venir. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous donne un monde à disposition. Qu'est-ce que nous, on fait de ce monde? Et donc, Bereshit, au commencement, c'est pas seulement cette paracha, c'est pas seulement le début de l'année, c'est que chaque jour de ma vie, je suis au commencement de ma vie. Je peux chaque jour avoir une option autre que d'aller dans mon dimayan, dans mon imagination. Ah non, mais tu sais, elle, il faut que je fasse attention parce que je sais qu'elle est grave jalouse des gens et elle peut me mettre le mauvais œil. Mais pourquoi tu veux qu'elle te mette le mauvais œil? C'est Akadosh Baruch Hu, il te l'a donné et qu'il a décidé qu'il te l'a donné. Pourquoi est-ce qu'une personne, elle va te l'enlever? Si toi, tu as un mauvais œil aussi, alors là, c'est mauvais œil contre mauvais œil, forcément que vous allez vous casser la tête toutes les deux, ou tous les deux, ça change à rien. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut te dire, c'est que ma fille, mon fils, moi, j'ai tout créé. Tout a déjà été créé. C'est-à-dire que si le premier jour, il a été créé, et le 7e jour, il a été créé, on sait que le premier jour, il fait référence au premier millénaire. Donc le 7e jour, il fait référence aussi au 7e millénaire. Ça veut dire que même la Géoula, elle est déjà là. Ça veut dire que ce Mashiach qu'on attend, il est déjà là. Ça veut dire que tout existe déjà. Ça veut dire que ta vie, elle est déjà tracée. Et c'est quoi ta vie? C'est que tu vas revenir vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, toi, tu as le choix de quand, comment et combien de temps ça va te prendre. Mais revenir, tu reviendras parce que ta Neshama, de toute façon, elle appartient à Hachem. Donc, tu n'as pas le choix de revenir. Mais comment tu vas revenir? Comment tu vas te réveiller? Est-ce que tu auras besoin d'une épreuve une après l'autre? Ou est-ce que chaque fois que tu as l'opportunité de te réveiller, tu te réveilles? C'est pour ça qu'il y a marqué, en fait, que Adam Arishon, il y a marqué Vaipol tardema à la Adam Vaishan. Ça veut dire qu'il a fait tomber un grand sommeil sur l'homme et il a dormi. C'est une répétition. Bah, si tu as un grand sommeil, tu dors. C'est-à-dire que non seulement d'abord, tu es dans une tardema de la vie, tu es dans un monde, tu t'oublies tout le monde. Vaishan, c'est que tu peux te réveiller maintenant. Et donc, à Kadesh Baruch Hu, chaque fois qu'il t'envoie une épreuve, il te donne l'opportunité de te réveiller de qu'est-ce que je fais dans ce monde. Pourquoi je suis là? T'es un mari, et ben t'as une femme. T'es une femme, t'as un mari, t'es célibataire. Tu vas chercher. T'es un fils, t'as Kibouda Vahem, t'es un boss, t'as des lois aussi d'être honnête. Chacun, il a un tafkid spécial dans ce monde. Mais qu'est-ce que tu vas faire de la vie que je te donne? Donc, Bereshit, c'est que maintenant, on recommence l'année. Il y a une nouvelle année qui arrive devant nous. Des parachutes, chaque parachute, elle est là pour nous montrer comment on doit vivre au jour le jour. Qu'est-ce que moi je fais avec ce cadeau de la vie que Akadosh Baruch Hu m'a donné? Et on voit que les Khatoufim, ils sont revenus, ils vont recommencer à zéro. Ils vont enlacer leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs copains. Ils vont recommencer à vivre. C'est une opportunité qu'Hachem leur a donnée. C'est qu'ils étaient en tardéma, ils étaient dans un endroit où ils étaient complètement enfermés, où ils avaient la possibilité de rien faire à part parler à Akadosh Baruch Hu. Et chacun d'entre eux, il a créé une connexion très spéciale avec Akadosh Baruch Hu. Et maintenant que tu sors, Mata assez avec cette connexion qu'on a eue toi et moi. Et c'est pareil, la Neshama, elle vient en haut, elle descend en bas tous les jours. On ne parle pas de il y a 100 ans, de Mil Gilgulim. La Neshama, elle revient tous les jours du Shamaïm pour ceux qui, qui dorment. Mais bon, voilà, tout le monde dort.
qu'est-ce que tu vas faire maintenant de cette vie que je t'ai donnée aujourd'hui? Alors, Bisrout, la paracha de Bereshit ou Akadosh Baruch Hu, et on a dit au début de l'année qu'on prenait sur nous les atril mechadash kol pam chez Zelo Vedlanu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, je recommence à zéro à Kadosh Baruch Hu. Bisrout, la paracha de Bereshit, Hachem donne-nous l'opportunité de comprendre que dans ce monde, il est pour nous en fait. Je suis pas en train de subir ce monde, je vis dans ce monde. Je ne suis pas en survie, je suis en train de vivre dans ce monde. Et quand je vis dans ce monde, que j'apporte ma pierre à l'édifice, que je cherche à voir Akadosh Baruch Hu à travers tout ce qui se passe dans ma vie, il y a un moment donné, je vais le voir Akadosh Baruch Hu. Et quand tu vois Akadosh Baruch Hu, t'as plus de déhaga, t'as plus de soucis, t'as plus d'anxiété, t'as plus de problèmes. Parce que même quand t'as un problème qui t'arrive, tu sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et comme c'est Dieu qui gère, toi, tu dois juste bien réagir. Et après, Akadosh Baruch Hu, il arrange tous nos problèmes. Alors, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles, un bon Shabbat et un nouveau début pour tout le monde.